D'Artigol. Dieu sait que je le comprends. Merci. D'Artigol qui est très en forme. Asseyez-vous, monsieur. Alors, on n'a pas le droit de dire votre prénom. Parce qu'il veut garder l'anonymat. En tout cas, merci d'être avec nous parce que c'est le premier témoignage. Oui, c'est la première fois qu'on le... Moi, je pars d'un principe, comme je l'ai dit à chaque fois. Je suis toujours triste quand quelqu'un perd son travail. Ça, c'est la règle. Non, mais c'est vrai. On est d'accord. Comment allez-vous, monsieur, déjà ? Parlez bien dans le micro. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On est très gentils. Vous inquiétez pas. Surtout moi. Après les autres moyens, mais moi, je suis plus. Ah oui, mettez peut-être un casquette. Parce que c'est filmé. Non, on le filme pas, on le filme pas. On ne filme pas le monsieur. Voilà, merci. Comme ça, au moins, il est tranquille. Comment allez-vous ? Bon, déjà, comment ça va ? C'est un peu difficile. Vraiment, quoi ? C'est difficile parce que j'ai pris en pleine figure. Vraiment, imaginez ce que j'ai pu prendre en pleine figure. Alors, on va rappeler l'affaire. Médiatique et tout. On va rappeler l'affaire, puisqu'il y a une jeune fille, une influenceuse, qu'on a reçue ici, qui a fait une vidéo où elle disait que vous l'aviez refusée du bus parce qu'elle était habillée un peu trop, avec des vêtements un peu trop courts. Voilà. Et donc, derrière, apparemment, la RATP vous a mis à pied. Effectivement, voilà. Et donc là, vous en êtes où déjà avec la RATP ? Vous n'avez pas repris ? Absolument pas. Donc là, j'ai eu une mise à pied de 15 jours sans solde. D'accord, sans solde. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, et donc là, à la maison, je suis convoqué le 6 juin prochain pour un entretien disciplinaire. D'accord, très bien. Aujourd'hui, je vous sens assez triste. C'est le cas de le dire, oui. Ouais. Vous avez une famille, vous avez des enfants ? Oui, j'ai 4 enfants. Je suis marié, père de 4 enfants. D'accord, oui. Donc c'est toujours compliqué quand on est mis à pied sans solde. Forcément, on comprend. Et puis vous gagnez pas ou vous roulez pas sur l'or. Donc forcément, déjà, ça doit être compliqué déjà de vivre au jour le jour. Et quand en plus il y a pas de solde dans la mise à pied, c'est sûr que c'est compliqué. Mais moi, c'est vrai que ces trucs-là, ça me fait toujours de la peine en fait. Et je suis persuadé que la jeune fille. Bah oui, quoi, Naïma, bah oui. Oui, non, mais moi, j'entends le désarroi de monsieur, mais il y a deux versions qui s'opposent. Il va donner sa version déjà. Alors, vous, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vous ? Alors, déjà, bonjour à tous, merci de me donner la parole. En fait, si vous voulez, moi, déjà, les faits se sont déroulés le dimanche 18 et non le samedi 17 mai, comme il est stipulé, là, j'entends un peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Il était aux alentours de 20h, enfin 19h, 20h et quelques, lorsque je suis sur la ligne 108, donc qui relie Champigny-Jeanne-Vacher à Joinville-le-Pont. Donc, je quitte la station Jeanne-Vacher en direction de Joinville, et au deuxième arrêt, l'arrêt rue Attrait, je me présente à l'arrêt, je vois une jeune fille en mode selfie. D'accord. Voilà, elle est comme ça en mode selfie, elle est de dos. Donc moi, en arrivant, je la vois de dos. D'accord. Bon, je vais pas reparler de sa tenue, on sait comment elle est habillée, les vidéos le montrent bien, mais sauf que par derrière, elle avait sa culotte qui était un peu relevée. D'accord. Et du coup, voilà, donc la culotte était un peu relevée, et donc par derrière, on voyait un peu ses parties intimes. Et je vous le dis clairement, je n'invente pas. D'accord. Moi, j'étais sur place, je sais ce que j'ai vu, et croyez-moi, ça m'a choqué. D'accord. Ça m'a choqué. J'ai dit, voilà, donc, naturellement, moi, après, il se passe peut-être 5 à 10 secondes le temps que je mette le but en sécurité à l'arrêt. J'ouvre la porte et c'est vrai que le ton était un peu agressif là sur la vidéo qu'elle a mis, mais ça s'est pas passé comme ça au début. Naturellement, on est toujours poli, bonjour, etc. Ça s'est bien passé, déroulé au début. Je lui ai dit bonjour madame, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez juste baisser un peu vos vêtements? Moi, à bord, j'avais 2 gamins ou 3 gamins mineurs de 13 à 15 ans. À bord. Et je sais ce que j'ai vu. Et donc, je lui fais cette remarque pour sa sécurité et dans son intérêt et l'intérêt de tous aussi. Il y a des gamins mineurs dans le bus. Sauf qu'elle a pas bien pris ma remarque. Et quand je lui dis, si vous voulez monter, madame, baissez un peu vos vêtements, elle pensait, en fait, moi, je faisais pas du tout allusion à ses vêtements, aux habits. Moi, je faisais allusion à ce que j'ai vu. D'accord. Le postérieur dénudé. Ouais. Je vous garantis, moi, c'est ce que j'ai vu. Et c'est de ça que je parlais. Sauf que quand j'ai parlé de vêtements, baisser un peu vos vêtements, elle a pris cette partie et puis elle a détourné, elle a déformé. Oui, je l'ai dit, baissez un peu vos vêtements. Mais moi, je faisais allusion au postérieur. D'accord. Et sauf que mes propos ont été détournés. Et comme vous le voyez bien, la vidéo, enfin, la séquence qui a été mise en ligne, là, elle est sans montage, en fait, par découpage. Ça a été découpé. Moi, je suis resté 1 minute, un peu plus d'une minute. Vous lui avez dit quoi exactement, en fait? Vous lui avez dit quoi au départ? Non, bonjour madame, veuillez baisser un peu vos vêtements. Bien sûr, je ne vais pas lui dire
baisser un peu l'arrière. Il y a des gamins, moi je m'attendais, je parle simplement en fait. D'accord. Si je dis baisser un peu votre pas, je parle excusez-moi du terme des fesses. Bien sûr. Il y a des gamins dans le bus quand même. Je peux pas. Bien sûr. Je dis vos vêtements. Vous me paraissez totalement de bonne foi. On a eu cette jeune femme ici en studio qui nous a donné sa version, qui était très sympa. Mais les deux, vous êtes très sympa, c'est ça qui me fait de la peine. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. Aucun des deux n'est véhément dans son expression. Bien sûr, Et quand on a regardé la vidéo, elle était dans une tenue sportive, j'ai envie de dire. Qui, pour moi, ne posait aucun problème pour pouvoir accéder à il y a très peu de tenues qui vous posent problème. C'est peut-être cette position-là qui fait qu'elle prenait un selfie et qu'elle a dû lever le bras, qui a peut-être un peu remonté le dispositif. Oui, parce qu'effectivement, sous la jupe, il y avait un short. Le fait qu'elle ne prenne plus son selfie, elle était dans un comportement qui est parfaitement acceptable pour le bus, non ? Valérie est très important parce que Valérie rappelait que sous sa jupe, il y avait un shorty. Vous avez coupé votre micro. Ah, on a coupé mon micro. Au début, oui. Non, Valérie disait quelque chose d'essentiel parce qu'elle dit souvent des choses essentielles. Non, mais il me semble, moi, pour avoir regardé, comme tout le monde, bien sûr, cette vidéo, dans la vidéo où elle montre sur sa tenue pour expliquer qu'elle ne comprend pas votre réaction, elle détaille sa tenue, et sa tenue était une jupe très courte, certes, mais sous laquelle il y avait, puisque c'était une tenue de sport, un petit short, un shorty. Et donc elle disait que effectivement, étant une tenue de sport, elle ne comprenait pas, on ne pouvait pas voir quoi que ce soit. Les fesses nues, voilà. En tout cas, moi, je vous ai donné la version des faits. Elle n'est ni détournée, ni déformée, ni je ne mens pas et je n'exagère pas. Je dis textuellement ce que moi j'ai vu. Moi, je vais vous dire. Moi, cette affaire me fait de la peine. Oui, c'est une grosse affaire. Je vous dis la vérité, cette affaire me fait de la peine parce que je trouve que c'est une affaire. C'est compliqué pour un monsieur qui a 4 enfants aussi de se retrouver. C'est quand même. Puis toute la journée, la pression du travail et tout ça. Cette affaire m'embête un peu. Je vous dis la vérité. Voilà, cette affaire m'embête un peu parce que je pense même que la jeune fille Thaïs, si on l'avait au téléphone, je suis persuadé. Même elle serait quand même. Embêtée que ça aille jusque-là. Elle serait embêtée pour le mise à pied sans solde. Bon, que votre direction puisse vous dire, bon, ben là, il y a un petit problème. Mais le fait la mise à pied sans solde, ça, c'est pas... bien sûr. Et je pense aussi que d'ailleurs, c'est disproportionné, parce que je pense que le syndicaliste éventuellement pourra dire un mot là-dessus. C'est disproportionné quand même, 15 jours. Est-ce que vous êtes venu accompagné d'un monsieur? Oui, tout à fait, le syndicaliste qui est là. D'accord. Voilà. Et monsieur est venu accompagné d'un collègue syndicaliste qui souhaiterait prendre la parole visiblement. Qui viennent, merci. Voilà, on le voit réagir derrière le hublot. Et monsieur, vous dites que la vidéo, elle a été tronquée, un peu montée. Oui, tout à fait, madame. Vous pensez que pendant tout ce temps-là, elle vous a filmé, donc elle a la première partie où vous lui dites bonjour madame, effectivement, il y a une partie, il y a une séquence avant la séquence qui est diffusée, et il y a une séquence avant, il y a une séquence après. Et ça, vous n'y avez pas accès, vous? Vous pensez qu'il n'y a que l'influenceuse? C'est elle qui a les images. D'autant plus qu'elle l'a dit dans la séquence d'après, celle qui est parue. Oui. En plus, je suis en direct sur TikTok. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je n'invente rien. Elle a dit, je suis en direct sur TikTok. Alors, il y a un monsieur qui fait partie. Il va nous dire qui est ce monsieur. En tout cas, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci. Bonjour, c'est quoi votre prénom? Moi, oui, pas de souci. Je suis Bachir Kamis, je suis son représentant syndical. Bonjour Bachir. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous. Bachir, je vais vous dire, nous, cette histoire nous fait de la peine. On ne va pas se raconter l'histoire. Vous le savez, si vous me connaissez un peu, moi je déteste. C'est un numéro, c'est les 02 là qui m'appellent pour des conneries, je vais les insulter encore. Bon, je vais vous dire, nous, on est toujours triste quand une personne perd son travail. Voilà, surtout pour un truc qui est, voilà, on va dire, c'est quand même, voilà, c'est pas une histoire incroyable non plus, c'est pas l'affaire du siècle, et on est un peu peiné pour le monsieur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Mine de rien, on va avoir Thaïs au téléphone dans un instant, pour que, mine de rien, qu'ils s'entendent tous les deux. Moi, moi, j'ai envie que ça s'arrange. J'ai pas envie qu'il perde son travail. Il a 4 enfants. Franchement, voilà, c'est quand même un truc. Moi, c'est le seul truc qui m'importe. Et je suis persuadé que la jeune fille, elle va être sensible à ça, parce que c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de, c'est pas, voilà. Aucun contact. Non, mais c'est ça, bah oui, non, mais on le voit. Non, mais voilà, donc ça nous fait. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Déjà, merci de nous recevoir, c'est pour ça qu'il a accepté de venir, parce que vous lui permettez de donner sa version des faits. Bon, entre-temps, il y a eu quand même de la communication. Il a présenté ses excuses parce que il est conscient que sa remarque, comme il a dit, lui, il a fait une remarque qui c'était un peu court. Bon,
Après, c'est un avis personnel que effectivement on n'est pas censé donner, mais vous savez, quand vous êtes un chauffeur de bus, des fois il vous arrive des situations. Tu sais, il y a quelque chose. Je tiens à dire quelque chose. Faire chauffeur de bus, c'est extrêmement compliqué. En plus, vous avez toute la journée des abrutis qui vous insultent, qui vous emmerdent. Donc il a été un peu en avance de voir ça. Et aujourd'hui, les chauffeurs de bus, ils ont un double truc maintenant. C'est qu'ils doivent faire non seulement chauffeur de bus, mais en plus assurer la sécurité quand on les insulte pas. des passagers. Donc c'est extrêmement compliqué.